Je recède le micro à Nicolas. Oui, c'est bien ça. Merci Daniel. Effectivement, j'ai hâte de vous accueillir pour ce RILA dans les bureaux d'ENSOC avec Thilo. J'espère qu'il y aura du monde et je vous souhaite un beau succès. Le dernier, je sais pas si le dernier, le prochain panel est consacré à deux thématiques importantes du Rotary puisqu'on parle de l'axe jeunesse et de l'axe environnement. Et donc il y aura beaucoup de monde. Je ne sais pas si tout le monde va pouvoir tenir debout pendant que les autres parlent, mais en tout cas, on va entendre Gisèle Maréchal, Juliette Mendes, Tess Warren, vous pouvez nous rejoindre. Il y aura que Tess, ok. René Stockman, Vicky et Arina, Lucie Sanoari, Chloé Sempuccino et Alain Brisy. Si vous pouvez déjà nous rejoindre sur scène. Et pour Bren Lalleux, vous êtes là. Et vous allez nous parler de la fresque du climat. Tu as besoin de ça? Oui, oui. Oui, ça va. Voilà. Alors, donc, ça fonctionne comme ça. Oui. Voilà. Donc, on va faire le lien entre la jeunesse et le climat. Et c'est grâce à la fresque du climat qu'on l'a faite. Alors, la fresque du climat, j'en ai déjà parlé un certain nombre de fois. Donc, je ne vais pas l'expliquer plus en avant. Ceux qui veulent en savoir plus, qu'ils me prennent contact avec moi n'importe quand. Mais donc, la fresque du climat, c'est une histoire assez rapide. Je veux dire, les premières fresques du climat ont été faites en septembre 2022 dans le club de Braine-l'Alleud. C'est pour ça qu'on en parle ici. Et sur ces deux premières fresques-là, on a eu la chance d'avoir Brigitte Nizet qui était sur une fresque et Christian Dogne sur l'autre fresque. Et donc, très rapidement, l'idée est venue que cet outil, cet atelier ludique pouvait être intéressant pour le district, pour animer l'axe environnement. Et Daniel était aussi dans les initiateurs. Et donc, on a commencé, grâce à Brigitte qui a mis la fresque du climat, le déploiement de la fresque comme un des objectifs du district, on a commencé dans les clubs. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il y a plus de la moitié des clubs du district qui sont déjà contaminés. Ça veut dire qu'il y a au moins un membre et parfois tout le club qui est fresqué. Donc là, super. Quand on a commencé à faire ça, dans beaucoup de clubs, on nous a dit oui, c'est bien, mais il est jeune. Et donc, on a repris au bon cette idée et les jeunes, et avec les deux responsables des commissions, commission environnement et commission jeunesse, donc Alain Brisy et Philippe Wieser, ont organisé une fresque du climat pour les YEP et les Outbound. Regardez ce que ça donne. I told you I'm not here to mess around, and you've been acting too mysterious. You didn't think I'd go, but do you now? You never took me seriously. You don't have the time for me. I don't have the time to please you. I put all your things away. You're welcome. Broken promises that got me out of work. I'm leaving and I'm never coming back. Don't wanna deal with you, don't wanna feel. Voilà. Ça, c'était le 10 février de cette année-ci. À l'issue de cette activité pour les jeunes, on a eu l'énorme plaisir, parce qu'on ne s'y attendait pas, on n'avait pas prévu ça, mais d'avoir des jeunes qui sont revenus chez nous et qui nous ont demandé est-ce qu'on peut se former pour être animateur de fresques, comme ça on peut en faire en rentrant chez nous. Et donc nous avons organisé ça début mai ou fin avril. On a eu une première session de formation avec quelques rotariens qui seront des animateurs, mais surtout aussi 2 YEP. Alors il y a Julia Mendes qui devait être ici mais qui a un empêchement, qui vient du Brésil, et Tess Warren qui est la YEP de notre club à Braine-l'Alleud, qui vient des États-Unis, Ohio, Columbus. Et voilà, on a donc maintenant 2 YEP animateurs de fresques et je trouve que ça s'applaudit très fort. Alors, j'avais juste envie de demander à Tess de témoigner un petit peu. Donc, Tess, qu'est-ce
que tu trouves d'intéressant dans la fresque du climat? Je trouve Oui, vas-y, c'est bon. Ça marche? OK. Je trouve en général que la fresque du climat, c'est une conversation guidée, c'est très facile de comprendre. J'ai pu le comprendre, même en français, et j'ai pu apprendre à animer la fresque aussi. Donc, c'est pas quelque chose qui est hors norme, difficile à faire. De toutes les informations données sont vérifiables et il y a des révisions régulières. Donc, c'est très précis et actualisé et reste moderne. Et c'est vraiment une claire représentation du changement climatique. Et elle donne un peu d'informations et le plus important, un sens d'urgence et une compréhension à tout le monde sur la crise du climat comme nous la voyons aujourd'hui. C'est vraiment juste un appel pour le changement, pour l'action et pour nous sauver nous-mêmes. Oui. Et alors, parce que le temps passe, mais je vais juste te poser la dernière question. C'est maintenant que tu es animatrice de fresque du climat, qu'est-ce que tu vas faire en rentrant chez toi? La première chose que je veux faire est la fresque chez le Rotary dans mon club local. J'ai reçu des cartes en anglais, donc c'est pas comme mon club doit apprendre le français pour le faire. C'est bon. Je veux aussi collaborer. Il y a un club environnemental dans mon école. Donc, quoi je veux faire? Je veux marcher et collaborer avec mon club environnemental et faire une fresque ouverte au public, soit à mon école ou soit à la bibliothèque locale. Que le Rotary International, c'est aussi une histoire de solidarité entre pays. Je voudrais céder la parole à Alain Brisy de Louvain-la-Neuve et à René Stockman de Tournai et aux deux étudiantes, Arina et Vicky, qui vont témoigner de l'action du district en faveur des étudiants d'échange ukrainiens. Je ne sais pas qui parle dans quel ordre. Voilà, en fait, c'est une grande chaîne, la commission jeunesse, etc. Et donc, grâce au contact entre tous les chairmans européens, il y a maintenant quelques années, on a dit, suite à la crise en Ukraine, qu'on allait essayer de faire des échanges au niveau de l'Europe en one-way pour la Belgique. C'est comme ça qu'en fait, des étudiants sont venus d'Ukraine, 2 en Belgique, 1 en France, 1 en Allemagne et quelques autres dans d'autres pays du monde. Donc, c'est vraiment une collaboration entre différents pays. Nous avons eu donc pas mal de difficultés au début parce que, bon, vous imaginez, en Ukraine, il n'y avait plus de possibilité d'avoir de visa. Les jeunes filles auraient dû aller, donc Arina et Vicky auraient dû aller à plusieurs reprises à Varsovie chercher leur visa, c'est-à-dire traverser toute l'Ukraine 2 ou 3 fois pour avoir les documents. Donc, on a eu des difficultés administratives, mais finalement, tous les documents sont arrivés avec des visas touristiques et ils sont arrivés le 11 août à l'aéroport de Zaventem et vous voyez les valises aux couleurs de l'Ukraine. Et donc là, vous avez aussi les 2 familles d'accueil. On était venus avec les 2 familles, les IO et pas mal de gens pour les accueillir. La préparation et la mise en œuvre a été assez complexe, effectivement. Et en arrivant ici en Belgique, on a eu énormément d'aide. Et ça, c'est vraiment important. Ça, c'est un message à tous les IEO. Soyez en bon terme avec votre commune et avec particulièrement l'officier d'état civil. Ce sont des gens merveilleux parce qu'ils connaissent bien leur boulot. Et c'est grâce à eux qu'on a été vraiment fort supportés pour régulariser les visas touristiques en visa étudiant. Donc, à ce point que pour la commune de Sombref, par exemple, on était quasiment avec Arina toutes les semaines à la commune. Tous les mardis matins, on avait notre petit rendez-vous à la commune pour faire avancer le dossier. Ce qui fait que le 10 octobre, quasiment la première de tout le district, elle avait son visa, alors qu'elle avait dû faire visite médicale, enfin toute la procédure passée par l'Office des étrangers, etc. La procédure la plus longue possible, eh bien, le 10 octobre, tout était réglé grâce à la très bonne collaboration qu'on a eue avec la commune. Et la commune de Tournai, les 2 communes se sont synchronisées pour pouvoir faire avancer les 2 dossiers en parallèle. Et donc,
les deux jeunes filles ont pu avoir très vite le dossier. Alors, Vicky a été accueillie par la famille de René et Anne-Cécile, que vous voyez là en haut à droite, à gauche. Oui. Et Arina a été accueillie dans ma famille avec Corinne et Saskia. Alors, bonjour à tous. Je voulais souligner dans ce dossier que Vicky est arrivée en Belgique avant l'âge de 16 ans, quand même relativement jeune. Sa situation était unique en raison de son origine, de son pays, la situation qui se passe en Ukraine. Malgré des circonstances difficiles vécues, Vicky est restée toujours très discrète concernant le conflit qui se passe donc dans son pays, où la vie est profondément perturbée et avec beaucoup de stress et d'angoisse. Au niveau de l'accueil, je voulais parler de l'accueil puisque on a collaboré, on parlait tantôt de collaboration entre clubs et c'est ce qu'on a voulu faire cette année, dans cet échange. Donc, sous l'initiative de Anne de Breuk, présidente du Rotary Tournai au Tesco, et de Yves Flamand, président du Rotary Trois-Lys à Tournai, et avec le soutien de la commission jeunesse présidée par Alain Brisy, l'encadrement de Vicky a été partagé sur ces deux clubs. Je mets une petite parenthèse, c'est qu'aujourd'hui, ces deux clubs ont collaboré. C'est une collaboration qu'on veut continuer, qu'on veut développer et étendre avec le 3e club tournaisien qui va se rejoindre à notre initiative. Merci. Et donc, ça a permis à Vicky de participer aux différentes réunions des 3 clubs, des activités des 3 clubs. Ça lui a permis de vraiment rencontrer un tas de gens et un tas d'étudiants d'échange avec qui elle a noué beaucoup de liens cette année. Voilà. L'accueil d'Arina, lui, a été organisé par le club de Louvain-la-Neuve. Et très honnêtement, si je devais vous parler de l'échange d'Arina, nous serons là encore demain après-midi. Donc, on va aller plus en direct. Alors, en résumé, l'accueil de Vicky à Tournai et d'Arina à Louvain-la-Neuve ont été des expériences très, très, très enrichissantes, tant pour elles que pour nous, parce qu'on a vraiment découvert de magnifiques personnalités. Leur courage et leur capacité d'adaptation sont vraiment admirables et elles ont énormément gagné en autonomie, malgré qu'elles sont arrivées effectivement toutes les deux à tout juste 16 ans ou pas encore. Ce sont des jeunes filles extraordinaires, pleines de curiosité et nous avons vraiment tous les deux été, je pense, ravis de les accueillir chez nous. Elles ont saisi toutes les opportunités aussi pour participer aux activités, découvrir notre pays et elles ont vécu leur échange à 100%, à 1000%. Et maintenant, je pense que le mieux, c'est de leur donner la parole. Bonjour. Comme vous l'avez déjà compris, nous sommes étudiants d'échange qui viennent d'Ukraine. Nous sommes très actifs de toutes les activités et donc nous aimerions donc vous parler du tout, mais nous n'avons pas de temps. Donc, désolée. Donc, nous voudrions expliquer des plus intéressants. Donc, réunion à Mosette n'était pas pour nous, mais pour les futurs étudiants d'échange. Mais nous étions invités pour expliquer toute l'expérience de notre échange, pour expliquer toutes les difficultés à qui nous avons dû faire face et tous les meilleurs moments qui nous vécu. Donc, voilà. Bonjour. Tous les meilleurs ont l'opportunité de voir, l'opportunité de voyager. Nous avons visité de nombreux pays et presque toutes les villes de Belgique. Nous avons voyagé avec les familles d'accueil et les Rotary et d'autres étudiants en échange. Toutes ces personnes ont devenu notre amis. Les étudiants ont
Les étudiants ont remplacé les amis plus proches avec qui vous pouvez tout partager et obtenir. Les parents d'accueil ont remplacé les plus proches parents. Et nous sommes très... Oui. Merci. Merci à vous. On va rester dans la jeunesse en accueillant deux très jeunes rotariennes, fraîchement rotariennes. Nous avons Lucie et Chloé. À mon avis, vous êtes tous les deux d'origine italienne. Mi sbaglio? Tutto a posto? Siete pronti? Ok. Ok. Vous voulez venir ici prendre la parole? Est-ce que je peux d'abord vous demander quel âge vous avez chacune? Oui, pardon. Merci. Donc, moi, j'ai 24 ans. J'ai été intronisée l'an passé, en juin 2023, à l'âge de 23 ans. Et moi, j'ai aussi 24 ans et j'ai été intronisée à l'âge de mes fins de 23 ans l'année passée par notre cher président Hervé Hubert. Donc nous avons deux rotariennes qui sont nées au XXIe siècle. C'est quand même pas mal, je pense. Vous avez prévu de dire quelque chose ou je vous... Vas-y. Okay. Je me mets ici. Donc, Madame la gouverneure, chers membres, avant de présenter mes motivations à intégrer le Rotary, ainsi que ma fonction au sein du club, je vais d'abord me présenter. J'en ai déjà touché un mot, donc je m'appelle Chloé Samplicino. Je suis effectivement d'origine italienne, mais je ne parle pas italien. J'ai 24 ans et je fais partie du club de Gilly Charleroi. Ma motivation première à intégrer le club s'est manifestée par mon frère qui est parti 1 an en Argentine avec le Rotary l'an passé. Et c'est finalement grâce à lui que j'ai pu découvrir le Rotary, ce qu'était le Rotary en général, parce que j'en avais déjà entendu un mot, mais je ne m'étais jamais penchée sur la question du Rotary. J'y ai pu découvrir les valeurs et les actions menées et prônées du coup par le Rotary. Je suis finalement rentrée dans mon club, donc Gilly Charleroi, un peu par hasard. Je vais vous expliquer la petite histoire. Suite à l'étudiant d'échange que nous avions accueilli, Emilio, un Mexicain, lorsque on accueille un étudiant dans ma famille, on en a accueilli 2, il fait partie intégrante de notre famille. Nous l'accompagnons lors des diverses activités et nous le soutenons tout au long de son échange, même quand il quitte notre famille finalement et qu'il va dans une autre famille d'accueil. Et donc, suite à ça, mes parents assistaient aux réunions du club avec, du coup, Emilio. Et un jour, ils n'ont pas su y aller. Et en tant que bonne sœur d'accueil, je suis allée en janvier assister à la réunion. Donc, j'ai soupé et j'ai découvert lors de cette réunion des membres accueillants, bienveillants et surtout humains. On en parlait encore avec Noël Cordier. Et lors de cette réunion, j'y ai pu aussi rencontrer mon ancienne professeure de sciences, Brigitte Henry, que certains connaissent, qui m'a tout doucement glissé à l'oreille « Tiens, Chloé, tu ne reviendrais pas aux prochaines réunions ?» Et je me suis dit, c'est vrai, pourquoi pas en fait, parce que j'ai découvert vraiment des personnes à l'écoute, j'ai pu dialoguer de certaines choses et certaines valeurs, et finalement, je me suis rendue donc, à partir du premier moment, la première réunion en janvier, jusqu'au juin, donc les réunions suivantes, et j'ai effectué effectivement aussi tous les événements et les actions prônées par mon club. Ma motivation pour devenir membre s'est donc construite petit à petit, suite à l'écoute des membres, mais aussi des invités qui étaient présents lors de certaines réunions, qui étaient là pour défendre des projets qui me tiennent à cœur et qui font partie notamment des axes stratégiques du Rotary, tels que la prévention, l'éducation, l'illettrisme, l'alphabétisme. Il faut savoir que je suis professeure de français langue étrangère dans le secondaire
dans une école malheureusement avec un indice socio-économique très très faible. Et donc des jeunes qui sont dans le besoin, j'en côtoie tous les jours. Mais j'enseigne aussi le français à des jeunes qui ne le parlent pas, qui ont dû quitter leur pays pour X raisons. Et donc finalement, je vais aboutir à la fonction que j'exerce au sein de mon club. Je me rends compte que ce que je fais dans ma vie quotidienne, dans mon boulot, je le fais également avec l'EIEP, puisque je suis IEO. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai été intronisée en juin 2023 et je suis directement devenue IEO. Donc, ça fait 1 an que je suis IEO. Alors, mon rôle d'IEO, je suis là pour soutenir les jeunes, les accompagner, les aider, répondre à leurs éventuelles questions, doutes. Je fais pas mal d'activités avec eux. Excusez-moi. Voilà, je vais clôturer par 3 verbes, entre guillemets, avec mon rôle d'IEO. Accompagner, soutenir, aider. Ce sont 3 mots qui sont très importants pour moi. Alors, je vais clôturer aussi le discours par le fait que je me rends davantage compte que le Rotary n'est pas réservé à une certaine tranche d'âge, à des personnes, nommerais-je, matures. Mais Lucie et moi, nous sommes les exemples. Et finalement, je clôture en disant que le Rotary fédère, changer des mentalités, faire évoluer certaines choses dans notre société, servir autrui, ce sont tous des mots, des actions qui me font écho. Merci de m'avoir écouté. Merci Chloé. Lucie, en quelques mots, toi, pourquoi le Rotary à ton âge et ton implication dans le club? N'hésite pas à faire plus court que Chloé. Pas de souci. Je vais faire court. Je vais faire court et bref. En fait, moi, ça départ d'une histoire de famille. Ma maman, Sophira, c'est au Rotary de Fleurus. Et quand j'étais plus jeune, à l'âge tout juste de mes 18 ans, Fleurus et Val-de-Sang m'ont approché en fait pour créer le Rotaract. Rotaract de Charleroi, donc qu'on a créé avec plusieurs jeunes, qu'on a fait évoluer. Malheureusement, le Covid a fait que le Rotaract, on a dû le fermer. Et la suite logique a été de suivre ma maman et de rentrer au Rotary Club de Fleurus. Mon parcours est encore un peu plus différent que Chloé parce qu'à l'inverse d'elle, moi je suis encore étudiante. Donc je casse vraiment absolument tous les codes du Rotary parce qu'en plus de mon très jeune âge, qui rajeunit vachement la moyenne d'âge du club, je suis encore aux études, donc futur professionnel. Et ça a été aussi ça ma motivation dans le Rotary, de connaître un peu le monde des grands, comme on appelle ça, surtout pour moi étant très très jeune. Super, merci beaucoup.